Ma femme a crié, je ne suis pas ta femme au foyer. J'ai souri et appelé notre voisine célibataire, salut, tu peux. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Salut chérie, prends juste quelque chose pour le dîner. Ouais. La voix de Sarah était légère, désinvolte, presque répétée. Nous étions près du rayon des surgelés, le caddie à moitié plein des mêmes choses que nous achetions toujours. Lait d'amande, petits pois surgelés, un granola hors de prix dont elle insistait que nous avions besoin. Mais cette simple phrase, elle a eu un tout autre effet. Je me suis figé en plein mouvement, la main planant au-dessus d'un sachet de tendeur de poulet. Pourquoi tu ne cuisinerais pas pour une fois, ai-je dit, pas fort, sans crier, mais il y avait une pointe dans ma voix, une amertume aiguë et lasse qui la stoppait net alors qu'elle faisait défiler son téléphone. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je me suis retourné, la regardant enfin. Tu m'as entendu. Pourquoi tu ne cuisinerais pas pour une fois? Son visage a changé. D'abord la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de la gêne. Des clients passaient à côté de nous en nous jetant des regards de côté, sentant la tension. Je pouvais sentir le froid du congélateur, mais la chaleur qui montait dans ma poitrine n'avait rien à voir avec la température. Tu n'es pas obligé de faire une scène, a-t-elle murmuré, ses lèvres bougeant à peine. Ses joues ont rougi, et ce petit sourire parfait qu'elle arborait toujours en public. Il s'est fissuré. Je ne fais pas une scène, ai-je dit d'un ton neutre. J'essaie de faire passer un message. Elle s'est rapprochée, sa voix se tendant. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Kevin. C'est ça, parce que le dîner, c'est trop pour toi à gérer. Mais moi, je suis censé jouer au chef cuisinier 7 soirs par semaine. J'entendais à quel point ma voix était dure, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Il ne s'agissait même plus du dîner. Tu es ridicule, a-t-elle sifflé, la mâchoire serrée, ses yeux jetant des regards nerveux à une famille qui passait. C'est là que je l'ai vue. Une lueur, un flash de quelque chose derrière ses yeux. Pas de la colère, même pas de la honte. De la peur, juste une seconde. Comme si elle savait exactement pourquoi je disais ça, ici, en public, où nous devions tous les deux continuer à sourire. Je me suis penché, la voix basse. Tu souris beaucoup pour quelqu'un qui ment depuis des années. Elle s'est raidie. Sa main s'est crispée sur le caddie comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Kevin, arrête. Mais je n'ai pas arrêté. Pas encore. J'en ai fini d'être poli, Sarah. Nous sommes restés là, en silence. Le bourdonnement des néons vrombissait au-dessus de nous. Autour de nous, le monde continuait de tourner. Des enfants demandant des glaces. Un vieil homme vérifiant les étiquettes de soupe. Mais dans notre petit rayon surgelé, tout le reste s'était brisé. Et d'un coup, j'ai reculé, je suis passé devant elle et j'ai attrapé une pizza surgelée sans regarder. Je m'occupe du dîner, ai-je marmonné. Il ne faudrait pas que tu te fatigues. Elle n'a pas suivi tout de suite. Quand nous avons finalement atteint la caisse, elle était silencieuse. Le sourire figé de retour, mais elle ne me regardait pas. Pas vraiment. Et dans ce silence, debout derrière une rangée de barres chocolatées et de magazines à potins, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ce qui venait de se passer dans le rayon 14 n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que nous arrêtions de faire semblant. Je m'appelle Kevin. J'ai 39 ans. Je gère un petit entrepôt de logistique en périphérie de la ville. Le genre avec des quais de chargement poussiéreux et un distributeur automatique en panne qui n'accepte plus les billets depuis 2018. Ma vie a été construite autour de la routine. Réveil à 6h15, café noir, chaussures de sécurité, la liste de Sarah collée sur le frigo. Rien d'extravagant, rien de bruyant. Nous sommes mariés depuis 11 ans. Ou du moins, nous l'étions jusqu'à aujourd'hui. Et croyez-moi quand je dis que ce désordre à l'épicerie. Ce n'est que le début. Le silence n'a pas duré longtemps. Nous venions de quitter le parking de l'épicerie quand Sarah a soudainement gazouillé, on dirait qu'il va pleuvoir demain. Heureusement qu'on a pris ses sacs poubelles. Tu sais comme les poubelles fuient. Je n'ai pas répondu. Les essuie-glaces n'étaient même pas en marche, mais la lame a grincé une fois sur le verre sec, un son plus fort que sa voix, d'une certaine manière. Il faut encore que tu changes l'ampoule dans le couloir, a-t-elle ajouté en me jetant un regard comme si rien ne s'était passé. Ça fait des jours qu'elle est grillée. Elle parlait comme si toute cette explosion au rayon des surgelés n'avait jamais eu lieu.
comme si nous ne venions pas de déballer 11 ans de tension refoulée à côté d'une pile de bâtonnets de poisson pané. Tu penses qu'on aura besoin de plus de lait la semaine prochaine, a-t-elle demandé, les yeux sur la route. Je ne sais pas, ai-je dit doucement. Ses doigts se sont légèrement resserrés sur le volant. Eh bien, je suppose qu'on verra. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre passager, laissant ma buée embuer la vitre. Dehors, le ciel était d'un gris pâle, plat, sans couleur, comme si le monde avait baissé son contraste. Ça va, a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Elle a eu un petit rire forcé. Allô, Kevin. Allez. N'agis pas comme ça. Tout le monde a de mauvais jours. On a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas, je me suis tourné lentement vers elle. Vraiment? Elle a hésité une demi-seconde. Bien sûr. Tu t'es emporté. J'ai surréagi. Le grand classique des couples mariés. Pas de quoi en faire un plat. Mais la façon dont elle l'a dit semblait préparée d'avance, comme une réplique qu'elle avait répétée. Le genre de choses qu'on dit à quelqu'un qu'on a besoin de calmer, pas à quelqu'un dont on se soucie. Tu appelles ça un classique, ai-je dit, fixant la route. C'est comme ça que tu nous vois. Elle a ri de nouveau, plus légèrement cette fois. Ne sois pas dramatique. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé un camion rouge nous dépasser dans la direction opposée. Haillons cabossé, un autocollant qui se décollait dans le coin. D'une certaine manière, j'enviais ce camion. Au moins, il portait ses dommages ouvertement. Sarah a continué à parler. Il y a une promo sur le Pailly ce week-end. On pourrait peut-être enfin faire quelque chose avec ce parterre de fleurs à l'arrière. C'est un tel gâchis de le laisser comme ça, tu ne trouves pas? Elle m'a souri comme si nous étions deux propriétaires joyeux en train de faire des plans pour le week-end, pas deux personnes qui irradiaient encore la chaleur d'un feu invisible. Tu penses qu'on aura le temps samedi? Non, ai-je dit sèchement. Elle a cligné des yeux. Non. Non, je ne veux pas parler de Pailly, de météo ou de poubelle qui fuit. Elle a de nouveau fixé la route droit devant elle. Très bien. Nous avons roulé 1 kilomètre de plus en silence. Les pneus vrombissaient sur l'asphalte. Au loin, le tonnerre a grondé, mais la pluie n'est jamais venue. Ce silence, il n'était pas nouveau, mais il était plus fort maintenant, le genre de silence qui s'installe dans la voiture avec vous et ne boucle pas sa ceinture. Je l'ai regardé tourner à gauche dans notre rue, son visage figé dans une expression neutre, calme, polie, comme si la femme qui souriait à côté de moi maintenant n'était pas la même qui, il y a à peine 20 minutes, m'avait regardé comme si elle avait peur de ce que je pourrais savoir. Elle a garé la voiture à notre place habituelle, a pris son sac à main et a dit « N'oublie pas les sacs ». Puis elle est entrée comme si c'était une soirée comme les autres, comme si nous allions toujours bien, comme si tout n'avait pas basculé. Je suis resté assis là un moment, toujours sur le siège passager, les courses dans le coffre, le tableau de bord faisant un léger tic-tac tandis que le moteur refroidissait, et ça m'a frappé. Elle n'avait pas peur à cause de ce que j'avais dit au magasin. Elle avait peur parce que j'avais enfin dit quelque chose de vrai. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil, non pas parce que j'avais un endroit où aller. Je ne pouvais tout simplement pas dormir. Quelque chose dans la maison semblait décalé. Pas faux, juste désaligné, comme un cadre photo qui penche toujours, peu importe combien de fois vous le redressez. J'ai enfilé un t-shirt, traîné des pieds jusqu'à la cuisine et mis le café en marche. Pas de musique, pas de radio, juste le son du goutte à goutte et le faible bourdonnement du frigo. Il était encore tôt, à peine le jour levé, mais je n'ai pas attendu. J'ai cassé 3 œufs dans la poêle, les regardant grésiller en touchant le beurre. L'odeur a rempli la cuisine, riche et chaude, et j'ai pris une tranche de pain au levain à griller, celui que j'aimais, pas le pain sans gluten qu'elle choisissait toujours. Derrière moi, j'ai entendu le craquement du parquet du couloir, puis sa voix, douce, « Bonjour ». Je ne me suis pas retourné. Bonjour. Elle est restée près de l'embrasure de la porte, s'attendant probablement à ce que je lui demande si elle voulait quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. J'ai remué les œufs, les ai servis avec une tranche de pain grillé et j'ai versé une tasse de café dans ma tasse habituelle, la tasse en céramique bleue au bord ébréché. J'ai pris ma place à table, calmement. Elle est restée là, debout. Après un moment, elle a traversé la cuisine lentement. Ça sent vraiment bon. J'ai hoché la tête, coupant les œufs avec le côté de ma fourchette. Elle s'est attardée près du comptoir. Je ne savais pas que tu préparais le petit déjeuner ce matin.
Je ne savais pas qu'il me fallait une autorisation, ai-je dit sans lever les yeux. Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai continué à manger. Elle s'est assise en face de moi une minute plus tard. Assiette vide, pas de café, juste un verre d'eau qu'elle a à peine touché. Elle essayait de ne pas faire la tête, mais le silence me disait tout. Ça fait une éternité que je n'ai pas mangé d'œufs, a-t-elle dit, plus à l'air qu'à moi. Tu te souviens quand on préparait le petit déjeuner ensemble le dimanche? Ouais, ai-je dit simplement, finissant ma dernière bouchée. Je me suis essuyé la bouche, j'ai bu une gorgée de café et j'ai levé les yeux. Son regard s'est posé sur mon assiette, puis s'est rapidement détourné. Tu n'en as pas fait en plus? Non. Un silence s'est étiré à travers la table comme un brouillard. Elle a croisé les mains, tapotant ses pouces l'un contre l'autre. Puis elle a essayé de sourire. Peut-être que la prochaine fois, tu pourras me remontrer ton secret. Tu réussis toujours les jaunes parfaitement. Je n'ai pas souri en retour. Ce n'est pas un secret, juste de l'attention. Son sourire s'est figé, juste une seconde. Puis elle s'est levée un peu trop vite. Je suppose que je vais prendre un yaourt ou quelque chose. Elle est allée au frigo, l'a ouvert et a fixé l'intérieur un long moment, comme si elle avait oublié ce qu'elle était venue chercher. J'ai entendu le bruissement des récipients, le léger cliquetis d'une cuillère. Puis elle est revenue à table avec un simple pot de yaourt grec nature. Pas de granola, pas de fruits. Nous étions assis comme ça, l'un en face de l'autre, à manger, sans parler, comme des collègues partageant maladroitement une salle de pause, le cliquetis de ma fourchette sur l'assiette, le faible bourdonnement du frigo, sa cuillère raclant le fond du pot en plastique. Tu sembles distant, a-t-elle finalement dit. Je n'ai même pas levé les yeux. Ah bon? Elle m'a fixé, essayant de lire mon visage. Tu sais, je n'aime pas quand on se dispute. Je ne savais pas qu'on se disputait. Eh bien, quoi que c'était hier. C'était un moment, ai-je coupé. Pas une dispute. Une dispute, c'est bruyant. Un moment, c'est honnête. Elle a froncé les sourcils. Alors maintenant tu me punis avec le silence? J'ai posé ma tasse. Non, je suis juste fatigué de faire semblant. Ses yeux se sont légèrement plissés, mais elle l'a caché derrière une gorgée d'eau calme. Très bien, a-t-elle dit doucement. Fais ta petite protestation. Marque ton point. Je me suis levé et j'ai pris mon assiette. Je l'ai déjà fait. Je l'ai rincé dans l'évier, laissé la sienne intacte sur la table, et je suis sorti de la cuisine sans un autre mot. Derrière moi, j'ai entendu le faible raclement de sa cuillère. Puis rien, absolument rien. Ce soir-là, j'ai entendu ses talons sur le porche avant d'entendre la porte s'ouvrir. Le bruit des clés. Le bruissement d'un sac de plats à emporter. Salut, a appelé Sarah, de nouveau désinvolte. Je n'avais pas envie de cuisiner, alors j'ai pris quelque chose. Je suis resté sur le canapé, zappant entre les chaînes sans rien regarder, juste du bruit pour couvrir le silence. Elle est entrée en tenant un sac en papier brun, d'un restaurant thaïlandais hors de prix qu'elle aimait. L'odeur d'ail et de citronnelle a rempli le salon, mais je n'ai pas bougé. Elle l'a posé sur la table, a déballé un récipient, un seul. Il n'y avait pas de baguette supplémentaire, pas d'offre, pas un regard dans ma direction. J'ai baissé le volume juste assez pour entendre le bruit de sa chaise en face de moi. Elle a mangé lentement, délibérément. Le raclement de sa fourchette contre la boîte en carton était la seule conversation que nous ayons eue. Il ne s'agissait pas de nourriture. C'était un message. Elle voulait que je le remarque, que je le sente, que je réalise qu'elle était capable de répondre avec la même froideur que je lui avais montré ce matin. Je n'ai pas dit un mot. Elle a soupiré bruyamment une seule fois, espérant peut-être que je demanderais quelque chose. Que je proposerais une trêve. Je ne l'ai pas fait. Puis on a frappé à la porte. Elle a levé les yeux, surprise. Je me suis levé le premier. Quand j'ai ouvert, elle était là. Génie. Notre voisine, 2 maisons plus bas. Peut-être la fin de la vingtaine, célibataire, douce à la manière des petites villes. Elle avait toujours une histoire à raconter sur son chat, son jardin, ou le courrier qui se retrouvait dans la mauvaise boîte. Mais cette fois, elle tenait quelque chose. Salut, a-t-elle dit vivement en me tendant un plat en céramique encore chaud. J'ai un peu entendu hier par ma fenêtre.
Et aujourd'hui aussi. Désolé, la fenêtre de ma cuisine est toujours ouverte. Vous n'aviez pas l'air de passer un très bon moment, alors j'ai fait ça. J'ai cligné des yeux. C'était une tarte. Aux pommes, je crois. L'odeur m'a tout de suite frappé. Cannelle, chaude et fraîche. Oh, ai-je dit, surpris. Il ne fallait pas, Jenny a haussé les épaules, un peu timide. Ce n'est rien. Parfois, une bonne tarte, ça aide. J'ai souri sincèrement pour la première fois depuis des jours. Merci, Jenny. C'est vraiment gentil. Tout ce que tu veux, chérie, a-t-elle ajouté doucement, avec un sourire éclatant avant de descendre du porche et de disparaître le long de l'allée. Quand je me suis retourné, Sarah était debout. Elle n'avait pas touché à sa nourriture depuis 2 minutes. Son visage était tendu, sa bouche pincée. C'était pour toi. Ouais, ai-je dit en fermant la porte derrière moi. Oui, elle a entendu hier. Sarah a ricané. Alors maintenant, les voisins t'apportent des tartes par pitié. Je suis allé à la cuisine et j'ai posé le plat. Non, ai-je dit calmement. Ils apportent de la gentillesse. Quelque chose que tu rationnes ces derniers temps. Oh, fiche-moi la paix, a-t-elle lâché. Elle te drague depuis l'été dernier, et tu te délectes de ça maintenant que tu joues au mari blessé. Je me suis appuyé contre le comptoir. Sarah, tu es rentrée avec de la nourriture pour une personne. Tu n'as même pas demandé. Et maintenant, tu es en colère que quelqu'un d'autre ait remarqué que j'existe. Ses yeux brûlaient. Ne déforme pas les choses. Je ne déforme rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est toi qui as commencé. Elle s'est figée. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que je ne l'avais pas dit avec colère. Juste la vérité. Et ça, plus que les cris, semblait lui avoir coupé le souffle. Tu penses que tout ça, c'est de ma faute? A-t-elle finalement demandé, plus doucement maintenant. Que tu n'as pas rendu les choses plus difficiles? Je sais que je l'ai fait, ai-je répondu. Mais je ne t'ai pas rendu froide. C'était ton choix. Elle m'a fixé de l'autre côté de la pièce. 2 personnes, une maison, une table, 2 camps. Elle s'est rassise devant son repas à moitié mangé, sa fourchette tapotant doucement. J'ai coupé une part de tarte, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas demandé si elle en voulait. Le lendemain, j'ai quitté la maison en début d'après-midi. Pas de plan précis, juste le besoin de respirer ailleurs, dans un endroit calme, un endroit qui ne sentait pas les plats à emporter et le silence froid. J'ai fini chez Chris. Mon meilleur ami depuis l'université. Le genre de gars qui se souvenait toujours des anniversaires mais oubliait où il avait garé sa propre voiture. Solide, loyal, honnête. Le genre d'homme qui ne gaspillait pas ses mots, mais pensait chaque mot qu'il disait. Leur maison se trouvait à la lisière d'un quartier calme où les arbres formaient une arche au-dessus de la route, comme dans un film. En montant le petit chemin vers leur porche, j'ai entendu de la musique. Pas forte, juste un doux fredonnement qui flottait par une fenêtre entr'ouverte. J'ai frappé une fois. La porte s'est ouverte avant que je ne puisse frapper à nouveau. Megan était là, dans un tablier, souriant comme si le monde n'avait pas changé du jour au lendemain. Tiens, regarde ce que le vent nous a ramené, a-t-elle souri. Tu as faim. J'ai cligné des yeux. Je veux dire, je ne voulais pas, ne finis pas cette phrase, a-t-elle coupé. Entre. L'endroit sentait l'ail et quelque chose de beurré. Je l'ai suivi dans la cuisine et j'ai vu Chris à table, pieds nus, sirotant un thé glacé comme si c'était un dimanche matin. Salut mec, a-t-il dit en se levant pour me taper sur l'épaule. Tu as une sale gueule. J'apprécie l'honnêteté. Megan a agité une cuillère en bois vers lui. Chris. Il a haussé les épaules. Je dis juste. On dirait qu'il a besoin d'une tarte et probablement d'un nouveau matelas. J'ai esquissé un sourire pour la première fois depuis ce qui me semblait être des jours. Megan a fait un geste vers la table. Assieds-toi. Mange. On en a fait beaucoup trop. Elle a apporté des sandwichs grillés, une sorte de soupe de tomates maison avec du basilic frais. Tout était chaud, tout était vrai. Chris m'a glissé un verre de thé et s'est assis en face de moi. Alors, a-t-il dit. Comment ça se passe sur le front domestique? J'ai hésité, puis j'ai haussé les épaules. Tu sais, ce moment dans une pièce de théâtre où les acteurs oublient leurs répliques et se regardent fixement.
Il a grincé des dents. À ce point. J'ai hoché la tête. Pire. Elle fait comme si tout était normal. J'ai arrêté de jouer le jeu, Megan s'est assise aussi, posant sa cuillère. Je suis désolé, Kevin. Je suis juste fatigué, ai-je admis en grattant la croûte du sandwich. Fatigué de faire semblant, d'avoir des conversations qui ne veulent rien dire. Chris s'est adossé, croisant les bras. Ce n'est pas ton rôle de porter le masque pour vous deux. Je sais. Puis, sans l'avoir prévu, j'ai regardé autour de moi. Le soleil entrait par leurs fenêtres comme de l'or. Une brise paresseuse faisait bouger les rideaux. Megan a ri de quelque chose que Chris a dit à propos de la climatisation cassée de sa voiture. Et pendant une seconde, je les ai juste observés. La façon dont elle le regardait quand elle parlait. La façon dont il lui passait le sel sans qu'elle ait besoin de le demander. Comment rien ne semblait forcé. Et je l'ai ressenti. Une douleur sourde à laquelle je ne m'attendais pas. De l'envie, peut-être. Pas le genre amer. Le genre qui venait du souvenir de ce qu'était la chaleur. Chris a surpris mon regard, sa voix s'adoucissant. Tu n'as plus ça à la maison. J'ai secoué la tête lentement. Même pas proche. Megan s'est penchée et a placé une deuxième portion de soupe devant moi. Pas de mots, juste un geste qui en disait plus que n'importe quel conseil. J'ai baissé les yeux sur le bol, la vapeur s'élevant doucement. J'ai l'impression d'être sur une autre planète, ai-je dit. Non, a répondu Megan. C'est ce que c'est censé être, a ajouté Chris. Tu as juste oublié. Ce n'est pas de ta faute. Je les ai regardés. 2 personnes, un seul rythme. Et pour la première fois, je me le suis avoué. Ce que j'avais à la maison, ce n'était pas un partenariat. C'était de la survie. Ce soir-là, la maison était de nouveau trop silencieuse. Le dîner était passé. Sarah a réchauffé quelque chose pour elle. N'a pas demandé si j'en voulais. N'a pas parlé. Juste des restes au micro-ondes mangés debout près de l'évier. J'ai attendu. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis, après qu'elle ait rincé son assiette et l'ait posée un peu plus fort que nécessaire, je me suis levé du canapé et j'ai dit calmement, il faut qu'on parle. Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge comme si c'était peut-être trop tard pour de vraies conversations. Pourtant, elle m'a suivi dans la salle à manger. J'ai tiré une chaise et je me suis assis. Elle est restée debout. J'ai fait un signe de tête vers l'autre siège. S'il te plaît. Avec un soupir, elle s'y est glissée, les bras croisés, les yeux sur la défensive. Quoi maintenant? Je l'ai regardée droit dans les yeux, fermement. Soit nous reconstruisons ça ensemble, soit ça se termine ici. Elle a cligné des yeux. Pardon? Je ne vis plus dans les limbes, ai-je dit. Je ne partage pas un toit avec quelqu'un qui me traite comme une tâche à gérer. Si nous voulons que ce mariage fonctionne, ce doit être en équipe. Elle a reniflé. Une équipe? C'est la meilleure. Je suis sérieux. Ouais, moi aussi, a-t-elle lâché. Je ne suis pas ta femme au foyer, Kevin. Je ne suis pas là pour servir tous tes caprices émotionnels comme une espèce de fantôme de Stepford. Je n'ai pas bronché. Je n'ai jamais demandé une femme au foyer, ai-je dit doucement. J'ai demandé une partenaire. Quelqu'un qui est présent. Qui s'en soucie. Qui me fait sentir que je compte. Oh, s'il te plaît, a-t-elle dit, la voix montant. Tu traînes ici comme un petit chiot blessé, te faisant le petit déjeuner pour une personne et pleurant sur des œufs. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de ça, je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre ouverte près de la table de la salle à manger. L'air était encore frais. Le carillon des voisins tintait doucement. Je me suis un peu penché et j'ai appelé assez fort pour que ça porte. Et, génie. Un instant plus tard, sa voix est revenue, joyeuse. Oui. Pourrais-tu me donner un coup de main avec quelque chose, vite fait? Bien sûr, a-t-elle dit sans hésiter. Tout ce que tu veux, chérie. Je me suis retourné vers la table. Sarah n'avait pas bougé, mais quelque chose dans ses yeux s'était figé. Son visage était toujours vide, mais ses doigts étaient blancs contre la chaise. Je suis revenu lentement, calmement. Je ne lui ai pas demandé de cuisiner, de nettoyer ou de me flatter. J'ai juste appelé et elle a répondu. Gentiment. Volontairement. Sarah s'est levée.
tu es sérieusement en train d'impliquer la voisine là-dedans? Je n'ai impliqué personne, ai-je dit. Elle est intervenue parce que la gentillesse n'attend pas le moment parfait. Elle se manifeste, c'est tout. Sarah m'a fixé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qui se tenait en face d'elle. Sa voix a baissé, presque un murmure. Tu penses que tu marques un point? J'ai haussé les épaules. Je n'essaie pas de gagner. J'en ai juste marre de perdre. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun mot n'est sorti. La tarte était toujours sur le comptoir, recouverte de papier d'aluminium, intacte. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. J'ai de nouveau tiré ma chaise, lentement et délibérément. Je me suis assis, j'ai croisé les mains sur la table. Je te donne une chance, Sarah. Une vraie discussion, maintenant. Est-ce que tu es investi dans cette relation, ou est-ce que tu ne fais que passer le temps en attendant de décider de partir la première? La tension dans la pièce crépitait. Pas fort, mais vive, électrique. Elle a détourné le regard, puis elle s'est retournée et est sortie. Pas de porte qui claque, pas de réponse, juste le son de ses pieds nus sur le carrelage, s'estompant dans le couloir. Je suis resté assis, seul. Et pour la première fois, je me suis senti plus fort que je ne l'avais été depuis des mois. Vous êtes toujours là? Mettez un j'aime à cette vidéo. Ça aide vraiment. 3 jours plus tard, j'ai jeté mon sac de sport dans le coffre de la Jeep de Chris et je n'ai pas regardé en arrière. Pas de mots d'adieu, pas de discours dramatique, juste un message sur le frigo au marqueur effaçable, parti pour une semaine. Ne m'attends pas. Kevin. Chris avait proposé ce voyage des mois auparavant. Une de ses invitations à moitié sérieuse lors d'une soirée foot arrosée de bière. Mec, disparaissons juste une semaine. Plage, pas de téléphone, pas de stress. À l'époque, j'en avais ri. Maintenant, c'était comme une bouffée d'oxygène. La route vers le sud était longue mais facile. Le genre de route où l'asphalte vrombit sous vous comme une musique de fond et où le ciel s'ouvre, large, bleu et libre. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Nous n'en avions pas besoin. Il y a quelque chose à être à côté de quelqu'un qui connaît la forme de votre silence. Quelque part après la frontière du Tennessee, Chris m'a jeté un coup d'œil. Ça va? J'ai hoché la tête. J'y arrive. Nous avons séjourné dans une maison de plage louée juste à l'extérieur de Charleston. Volets blancs, plancher qui craque, le genre d'endroit qui sentait les vieux livres et le sel de l'océan. Il n'y avait pas d'itinéraire, pas d'attente, juste du sable chaud, des boissons fraîches et du temps. Nous avons passé le premier après-midi à ne rien faire du tout. Les pieds enfouis dans le sable, à regarder les mouettes se battre pour rien, à laisser les vagues arriver et effacer nos empreintes encore et encore. Chris a ouvert une bière à côté de moi. Je ne t'ai pas vu respirer depuis des semaines. J'ai expiré. Je ne savais pas que je retenais mon souffle. Au 3e jour, j'avais arrêté de vérifier mon téléphone. Au 4e jour, je ne pensais même plus à Sarah. Pas de manière lourde et amère. Plutôt comme une pierre que j'avais finalement posée sans m'en rendre compte. Nous avons fait des grillades sur la terrasse, joué aux cartes, parlé de rien d'important et de tout ce qu'il était. La nuit, les étoiles se déversaient dans le ciel comme si quelqu'un avait jeté du sel sur du velours noir. Et la 5e nuit, je me suis retrouvé seul sur la plage. Chaussures enlevées, les orteils s'enfonçant dans le sable frais et humide, les vagues s'approchant puis se retirant, comme si elles essayaient de m'apprendre quelque chose. J'ai penché la tête en arrière et j'ai regardé le ciel, les mains dans les poches. Pour la première fois depuis des mois, mes pensées ne criaient pas. Elles chuchotaient. Elles posaient des questions plus calmes. Quand suis-je devenu invisible dans ma propre maison? Quand notre foyer est-il devenu une scène et nous, 2 acteurs qui ont oublié leur réplique? Quand la gentillesse est-elle devenue une transaction? Je n'avais pas toutes les réponses. Mais sous ces étoiles, j'ai réalisé quelque chose de simple. Elles ne me manquaient pas. Ce qui me manquait, c'était ce que je ressentais avant. Avant les murs, avant les regards froids et les mensonges joyeux, avant que la maison ne cesse de ressembler à un foyer. Chris m'a rejoint un peu plus tard, m'a tendu un soda et s'est assis sans un mot. Nous avons juste écouté l'océan pendant un long moment. Tu penses qu'elle remarque que je suis parti, ai-je finalement demandé. Chris ne m'a pas regardé quand il a répondu. Probablement. Mais je pense que la meilleure question est, est-ce que ça t'importe si elle le remarque?
J'ai laissé les vagues répondre à cette question pour moi. Et dans ce calme, dans cet air salin et ce clair de lune argentée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. La maison sentait la vanille et le citron quand j'ai franchi la porte d'entrée. C'était le premier signal d'alarme. Le deuxième, mon nom, Kevin. La voix de Sarah flottait depuis la cuisine. Trop vive, trop rapide. Tu es rentré. Elle est apparue une seconde plus tard dans une de ses robes d'été qu'elle n'avait pas portée depuis des années, bleu clair, les cheveux relevés, pieds nus, comme si elle sortait d'un magazine de décoration. Il y avait même une petite trace de farine sur sa joue. Je suis resté immobile dans l'embrasure de la porte, mon sac de sport à la main. Salut. Elle a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras. Pas une étreinte raide et obligatoire, une vraie étreinte avec les bras autour de ma taille, le menton sur mon épaule. Waouh, ai-je dit lentement en lui tapotant le dos. Je ne savais pas que j'étais entré dans une publicité pour les nouveaux départs. Elle a ri, un rire léger, cristallin. Je sais, c'est un peu beaucoup, mais je voulais te faire une surprise. C'est réussi, ai-je marmonné. Elle s'est reculée. Le dîner est presque prêt. J'ai fait du poulet piccata et j'ai cuit du pain. Tu as fait du pain maison. Et j'ai fait ta salade préférée. J'ai même mis ton verre de vin au frais. J'ai haussé un sourcil. C'est beaucoup. Elle a gloussé comme si c'était mignon. Je voulais juste faire quelque chose de gentil. Je l'ai suivi dans la cuisine. Les comptoirs brillaient. Pas une assiette en vue. La table était mise pour deux. Serviettes en tissu, bougies, même les couverts étaient polis. Laisse-moi deviner, ai-je dit. La voisine t'a donné des conseils de pâtisserie. Elle a souri en remuant quelque chose sur le feu. Jenny m'a en fait prêté un plat à tarte. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai laissé tomber mon sac près des escaliers et je suis resté là, à regarder. Sarah bougeait comme une hôtesse dans un dîner, mesurée, gracieuse, anormalement fluide. Chaque mot semblait manucuré. Chaque geste intentionnel. Même la musique de fond, quelque chose d'acoustique et de doux, était trop parfaitement synchronisée. Elle m'a jeté un coup d'œil. Ça va? Parfaitement. Mais ce n'était pas le cas, parce que la cuisine était trop propre, le ton trop léger, l'ambiance trop parfaite, et son sourire. C'était le plus grand avertissement de tous. Je me suis assis à table par habitude. Elle a tout servi sans que je le demande. A placé l'assiette devant moi comme si nous jouions à la dinette. Ça sent bon, ai-je dit avec précaution. Elle s'est assise en face de moi, a croisé les mains et a souri. Ça m'a manqué. J'ai coupé le poulet, tendre, chaud, mais j'ai mâché plus lentement que d'habitude. Ça t'a manqué, ai-je répété. Elle a hoché la tête. Nous. J'ai posé ma fourchette. Sarah, qu'est-ce que c'est que ça? Son sourire a vacillé une demi-seconde, puis il est revenu. C'est le dîner. Non, ai-je dit. C'est autre chose. Elle a penché la tête. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être simplement moi qui veux faire mieux? Je me suis adossé, les yeux plissés. Parce que ça ne te ressemble pas. Pas à la toi que j'ai laissée derrière moi. Silence. Puis elle s'est levée et a commencé à débarrasser les assiettes. Trop rapidement. Je pensais que tu apprécierais, a-t-elle dit, la voix sèche maintenant. Je pensais que tu serais heureux que j'essaie. Essayer, ai-je demandé. Ou cacher quelque chose? Le bruit de la vaisselle s'est arrêté dans l'évier. Elle me tournait toujours le dos. Kevin, a-t-elle dit doucement. Ne pourrions-nous pas simplement tourner la page? Sur quoi? Une autre pause. Plus longue cette fois. Puis elle s'est retournée lentement, une assiette à la main, et a forcé un sourire. Surtout. Arrêtons de regarder en arrière. Je l'ai observé attentivement. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle plaçait l'assiette dans l'égouttoir. Je veux juste qu'on soit heureux. Je me suis levé de table, je suis allé au comptoir, j'ai pris le verre de vin qu'elle avait mis au frais pour moi. Il était parfait. Trop parfait. Et c'est ce qui me terrifiait, parce que tout dans ce moment semblait être un décor, une scène. Et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque part en coulisses, la vraie scène ne s'était pas encore jouée. 2 jours après le dîner, j'ai passé un appel que je n'aurais jamais pensé passer.
Il s'appelait Doug Simmons, flic à la retraite, voix calme, pas de jugement. Recommandé par un ami de Chris qui avait connu une situation similaire. Il ne te nourrira pas de drame, avait dit Chris. Juste des faits. C'est tout ce que je voulais. J'ai rencontré Doug dans un dîner de l'autre côté de la ville, un de ceux avec des lumières tamisées et un jukebox qui n'avait pas fonctionné depuis les années 80. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, portant un coupe-vent et une casquette de baseball sur laquelle on pouvait lire « Montana Elk préservé ». Il n'a pas dit grand-chose, il a juste attendu que je commence à parler. Je n'essaie pas de la prendre sur le fait, lui ai-je dit. J'ai juste besoin de connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Doug a hoché la tête lentement. Les gens ne demandent pas la vérité à moins de la connaître déjà. J'ai baissé les yeux sur mon café. Ouais. Il a posé quelques questions. Son nom complet, son horaire de travail, ses habitudes. J'ai répondu à tout, même aux choses que je ne voulais pas dire à voix haute. Puis il a dit qu'il me recontacterait. Je suis rentré ce soir-là pour un autre repas aux chandelles. Sarah a souri en me versant du vin, a demandé comment s'était passée ma journée, portait un parfum qu'elle n'avait pas mis depuis notre 5e anniversaire de mariage. Elle a ri de choses que je n'ai pas dites et a pris ma main sur la table comme si rien ne s'était jamais brisé entre nous. Et j'ai souri en retour. Mais à l'intérieur, je comptais les heures. 6 jours plus tard, Doug a appelé. J'ai ce que tu as demandé, a-t-il dit. On se voit. Oui. Même banquette, même jukebox cassé, bourdonnant de parasites. Doug a ouvert son carnet et a commencé à parler comme s'il s'agissait d'un briefing de police. Elle voyait quelqu'un du nom de Marcus Turner. Avocat, divorcé, début de la quarantaine. Tu le connais? Non. Le nom ne me disait rien. Il se voyait par intermittence depuis un moment, a poursuivi Doug. Ça a commencé il y a environ 8 mois. C'est devenu sérieux. Il y a mis fin il y a 3 mois. Elle, non. Je suis resté assis là, à fixer la table en formica fissurée. Elle l'a recontacté pendant que tu étais parti. L'a rencontré pour un café 2 jours avant ton retour. Pas de contact physique, pas de main dans la main, juste pour tourner la page. Tourner la page, ai-je répété. Doug a hoché la tête. Elle lui a demandé de réessayer. Il a dit non. A dit qu'il voyait quelqu'un de nouveau. Je me suis frotté la nuque. Et ensuite, elle est rentrée à la maison et a fait du poulet piccata. Elle n'est pas allée directement chez toi, a dit Doug doucement. Elle est revenue vers toi quand la porte s'est refermée là-bas. J'ai dégluti difficilement. Doug a fait glisser un dossier sur la table. Photo, date, capture d'écran de ces SMS envoyés depuis notre jardin. L'horodatage correspondait au moment exact où j'étais sur la plage avec Chris, à regarder les étoiles. Je me suis dit que tu voudrais des preuves. Je n'ai pas ouvert le dossier. Je n'en avais pas besoin. Doug s'est adossé. Parfois, les gens nettoient trop vite. Ils ne font ça que s'ils essaient d'effacer quelque chose. J'ai hoché la tête lentement. Merci. Il s'est levé. Tu savais déjà la plupart, Kevin. J'ai juste confirmé ce que ton instinct te disait. Après son départ, je suis resté assis dans la banquette un peu plus longtemps. Le tableau des menus au-dessus du comptoir indiquait « crumble aux myrtilles ». Le plat du jour était pain de viande et purée de pommes de terre. Dehors, le vent soufflait lentement, et j'ai pensé à ce dîner que Sarah avait préparé, la musique douce, la farine sur sa joue. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la guérison. C'était une couverture. Parce que l'homme avec qui elle voulait vraiment arranger les choses lui avait dit non. Et j'étais le plan B. Sa paix soudaine, son calme étrange, la perfection de la mise en scène. Tout prenait sens maintenant. Elle n'était pas revenue pour reconstruire. Elle était revenue parce que la porte derrière elle s'était refermée à clé. Le dîner de ce soir-là était du saumon, glacé, parfaitement dressé avec des légumes rôtis arrangés comme dans une émission de cuisine. Sarah a de nouveau allumé les mêmes bougies. La même playlist fredonnait depuis l'enceinte. Même table, même numéro. Elle portait ce chemisier rose pâle qu'elle savait que j'aimais autrefois. Je me suis assis tranquillement, comme les soirs précédents. Elle a souri de l'autre côté de la table comme si tout était de nouveau chaleureux. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé gentiment en versant de l'eau dans mon verre. Je n'ai pas répondu.
Au lieu de ça, j'ai sorti une épaisse enveloppe en papier craft de mon sac et je l'ai posée sur la table entre nous. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai toujours rien dit. Elle l'a lentement prise, a fait glisser les papiers et a commencé à lire. La couleur a quitté son visage presque instantanément. Ses doigts tremblaient en tournant les premières pages, ses lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. Un divorce? J'ai hoché la tête une fois. Non, Kevin, attends. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Sa voix s'est élevée brusquement, la panique déferlant comme un barrage qui cède. Tu n'es pas sérieux. Je suis sérieux, ai-je dit doucement. Elle s'est levée brusquement. Tu n'as pas à faire ça. On allait mieux, non? J'ai essayé. J'ai fait le dîner. J'ai été présente. J'ai levé une main. Elle s'est arrêtée en pleine phrase. Je sais pour Marcus, ai-je dit calmement. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. J'ai poussé mon assiette de côté, intacte. Tu n'es pas revenu pour nous réparer, ai-je continué. Tu es revenu parce qu'il t'a fermé la porte. Et tu avais besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour te sentir de nouveau désiré. Non, a-t-elle murmuré, la voix se brisant. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. J'ai rompu avec lui, a-t-elle plaidé. Je lui ai dit au revoir. Je t'ai choisi, Kevin. Je suis revenu parce que j'ai réalisé ce que j'avais failli perdre. J'ai secoué la tête. Tu ne m'as pas choisi. Tu t'es contenté de moi. Des larmes ont rempli ses yeux. Kevin, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça. Je ferai mieux. Je veux faire mieux. J'irai en thérapie. Je te dirai tout. Je serai honnête à partir de maintenant. Je le jure. Je me suis levé calmement, boutonnant ma veste. Elle a fait un pas vers moi, désespérée maintenant, la voix tremblante. Ne me quitte pas. J'avais peur. J'ai fait une erreur, mais je suis revenu. J'essaie. Est-ce que ça ne veut rien dire? Si, ai-je dit doucement. Ça veut dire que tu as fait ton choix. Elle s'est figée. Et ça, ai-je ajouté en tapotant l'enveloppe une fois. C'est le mien. Je me suis retourné. Kevin. Kevin, attends, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée derrière moi. Des sanglots, le genre qui remplit une pièce et la vide en même temps. Je n'ai pas arrêté de marcher. À la porte, j'ai fait une pause, j'ai regardé en arrière une seule fois. Elle était toujours debout à côté de la table, les mains serrées contre sa poitrine, les épaules secouées. Le saumon était intact. Les bougies vacillaient. Toute la pièce semblait mise en scène, abandonnée en pleine performance. Je suis sorti. L'air était frais et libre. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé chez Chris. Même canapé, même balancelle sur le porche qui grinçait au vent, mais cette fois je ne portais pas ce poids. Pas comme avant. Megan était dans la cuisine, de la musique jouée pendant qu'elle coupait quelque chose sur une planche en bois. Elle fredonnait en dansant un peu en chaussettes, s'arrêtant de temps en temps pour crier sur Chris qui piquait dans les plats. Sors de ma cuisine, a-t-elle appelé alors qu'il riait et attrapait une carotte. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, à les regarder. Ce n'était pas une performance. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas une grande mission de sauvetage. C'était de la simplicité. Megan m'a fait signe d'entrer. Tu arrives juste à temps. Il essaie de voler le dîner et j'ai besoin de renfort. Chris a levé les deux mains. Pour ma défense, j'avais faim. Le dîner est dans 20 minutes, a-t-elle dit. Tu survivras. Je suis entré et je me suis assis au comptoir, respirant l'odeur d'ail, de beurre et de quelque chose d'agrumes. La chaleur habitait les murs ici. Pas à cause du chauffage, mais de la façon dont ils évoluaient l'un autour de l'autre. Un travail d'équipe silencieux, une attention tacite. Ça va, a demandé Chris en me tendant une boisson fraîche. J'ai hoché la tête. Ouais, vraiment. Il a fait teinter sa bouteille contre la mienne et n'a rien dit de plus. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le porche, les assiettes pleines derrière nous, les rires résonnant encore à travers la moustiquaire. J'ai regardé le vent courber les arbres, le rire de Megan se mêlant à la brise. Et pour la première fois, je ne l'ai pas seulement envié. J'ai cru que c'était possible.
Pas une vie parfaite, juste une vraie. Une vie où l'attention n'était pas une performance. Où l'amour se manifestait sans qu'on le demande, sans scénario. Alors que le soleil déclinait et que le ciel prenait cette douce teinte orangée, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai fait défiler jusqu'au contact que je n'avais pas utilisé depuis cette nuit avec la tarte. J'ai appuyé. Le téléphone a sonné 2 fois. Allô, a répondu la voix de Jenny, chaleureuse et curieuse. J'ai souri en regardant le ciel se remplir d'étoiles. Salut, ai-je dit. Tu es occupé? Pas si tu as besoin de moi, a-t-elle dit légèrement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une pause un instant, puis doucement. Tu as toujours ce plat à tarte. Et c'était la fin de mon histoire. Mais il y a quelque chose sur lequel je reviens sans cesse. Megan, la femme de Chris, n'a pas posé de questions, n'a pas été curieuse, n'a pas jugé. Elle m'a juste tendu un 2e bol de soupe et m'a fait une place à sa table. Ce simple acte de gentillesse a eu plus d'impact que la plupart des mots ne pourraient jamais en avoir. Alors, dites-moi, pensez-vous qu'elle a bien agi? Laissez vos pensées en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. J'ai encore beaucoup à partager.